Il y a quelques jours, il a retourné Instagram avec son dernier court-métrage Mon autre moi, un jeune réalisateur prometteur guyanais que j'ai hâte de vous présenter. Les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Abimael, jeune réalisateur guyanais. J'ai bien dit Abimael. Ouais. Abimael, comment vas-tu? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Moi, ça va bien et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter, me dire un petit peu qui tu es, me parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît? Du coup, moi, c'est Abimael, j'ai 19 ans, je suis réalisateur vidéaste. Et du coup, voilà, j'ai ma passion du cinéma, de la vidéo et voilà. Ok, trop bien, trop bien. Est-ce que mis à part la vidéo, est-ce que tu es encore en études supérieures, t'es à l'université ou qu'est-ce que tu fais? Alors, j'étais à l'université jusqu'ici, donc j'étais dans une filière en lien avec le commerce. Ok. Mais du coup, je me suis plus concentré maintenant sur tout ce qui est mon activité principale, donc la vidéo. Et du coup, j'ai lancé mon entreprise cette année. Ok. Et donc voilà, là, je propose mes services à des clients, que ce soit les particuliers, entreprises, etc. Et à côté, je fais aussi un peu de cinéma. Du coup, j'essaye de lancer des courts-métrages, etc. Ok. Et qu'est-ce que tes proches en pensent? Est-ce qu'ils sont à fond avec toi ou est-ce que... Alors, c'est un peu mitigé sur certains côtés. Donc, il y en a qui m'ont plutôt me conseillé de poursuivre sans mes études, ce qui est compréhensible. Moi, de mon côté, j'essaye de privilégier ce qui m'apporte le plus en termes d'expérience. Et on va dire que voilà, moi, je suis vraiment dans une phase où j'essaie d'apprendre un maximum. Donc, ouais, je pense que je vais continuer sur cette voie-là. Et puis, si vraiment je vois que il y a quelque chose d'autre à faire, pourquoi pas reprendre mes études. Et du coup, d'où t'es venue cette passion pour la vidéo? Est-ce que dès le plus jeune âge, t'as baigné dedans? Est-ce que t'avais des parents qui étaient déjà dans cette fibre artistique? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Ouais, on va dire que c'est un peu venu au fur et à mesure, mais c'était plus en lien avec le cinéma. Du coup, j'ai toujours apprécié le cinéma. Et je pense m'a fait directement dériver vers la vidéo. Ok. Et donc, petit à petit, c'est là que c'est venu. Et puis maintenant, là, je suis vraiment concentré sur, on va dire, le domaine du cinéma. Ok. Ouais. Tu fais également des vidéos sur Internet. Yes. De façon générale, de quoi parlent tes vidéos? Et est-ce que tu t'inspires de ta vie privée ou est-ce que vraiment ce sont des petits courts-métrages que tu imagines et que tu mets en scène? Alors, en ce qui concerne mes vidéos, j'essaye de m'inspirer un peu de tout ce qui passe. Ça peut être des histoires que j'ai entendues, ça peut être des histoires qu'on m'a racontées, donc des amis, des proches, comme ça peut venir de ma vie personnelle. Ok. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de toujours garder, on va dire, une façon pour que tout le monde puisse se reconnaître sur une partie. Généraliser un petit peu tes créations. En fait, j'essaie d'avoir des vidéos qui peuvent, on va dire, tout le monde peut s'identifier quelque part. Trop bien. Sur certains points, même si c'est pas forcément tout. Au moins, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent s'identifier à certaines idées. Dans la généralité. Trop bien. Il y a pas longtemps, tu as reçu un prix. Bon, l'année dernière, ça fait même pas encore un an. Ouais. Tu as reçu le premier prix de la catégorie jeune au concours La Toile des Palmistes. C'est ça. Je rappelle que le concours La Toile des Palmistes est un concours de court-métrage, tout simplement, qui permet de mettre en lumière les jeunes réalisateurs. C'est ça. Et du coup, tu as gagné le premier prix. Comment tu te sens? Est-ce que ça a été d'ailleurs une victoire pour toi, pour montrer à ta famille que justement tu peux vivre de ta passion d'une certaine façon? Franchement, sur le coup, ça a été, déjà, j'étais positivement surpris. Parce que, du coup, j'avais participé l'année d'avant. J'avais fini deuxième. Et du coup, cette année, de pouvoir finir premier, c'était vraiment enrichissant pour moi. Que ça soit en termes de contacts, parce que ça m'a permis derrière d'avoir des contacts avec des réalisateurs, des producteurs. Et aussi, déjà, pour montrer aussi de mon côté que j'étais quand même capable de produire, même si c'était un court-métrage sur 3 minutes, produire un film. Et surtout qu'il soit reconnu derrière. Pour moi, c'était vraiment une expérience enrichissante. Et maintenant, ça m'a poussé, on va dire, à plus me concentrer sur justement le cinéma et essayer de produire, on va dire, plus de courts-métrages. Trop bien. Et de quoi, du coup, parle ton film? Du coup, ouais, c'était un court-métrage qui parlait de la jeunesse. Et c'était raconté justement par une personne âgée. Du coup, on avait vraiment le point de vue de cette personne-là. Et on avait aussi le point de vue aussi des jeunes. Du coup, c'était pour moi un court-métrage intéressant parce que souvent les jeunes parlent des personnes âgées, les personnes âgées parlent des jeunes, sauf que on sait pas vraiment qui a raison, qui a tort. Et donc, c'était vraiment un court-métrage intéressant pour, on va dire, mixer les deux opinions.
Trop bien. Ben écoute, est-ce que, dernière question, ensuite on passera à la prochaine rubrique. Ouais. Est-ce qu'après ça, il y a eu une continuité? Est-ce que tu as pu travailler avec d'autres réalisateurs, d'autres acteurs? Et est-ce que ça t'a permis d'avoir plus de contacts afin de pouvoir évoluer dans ton domaine? Ouais, j'ai pu prendre contact avec des réalisateurs par la suite. Ça m'a vraiment ouvert des portes, on va dire, en termes de, on va dire, portfolio. Parce qu'en général, quand tu rentres dans ce milieu-là, il faut quand même montrer ce que tu as déjà fait. Ouais, faut avoir un bagage. Voilà, ça, ce que tu as déjà gagné et tout. Et en fait, ça m'a ouvert des portes à ce niveau-là. Et voilà, c'était surtout ça, on va dire, qui m'a le plus rapporté. Ok. Ouais. Eh bien, écoute, Abimaël, franchement, belle présentation. J'aurais pas pu. Merci. Vraiment, c'est trop bien. On va passer à une autre rubrique où cette fois-ci, je vais tester un petit peu tes préférences dans la vidéo. Ok. Et c'est tout de suite avec la rubrique ci ou ça. Abimaël, j'ai vu que tu t'es un petit peu arrangé entre-temps pour la prochaine rubrique. Du coup, ça va être simple. Je te ferai différentes propositions. Tu vas devoir choisir celle qui te convient, bien évidemment, le plus rapidement possible. Okay. Et bien évidemment, si tu peux, essaie de me dire pourquoi tu as fait le choix. Ok, ouais. Première question. Tu préfères réaliser un film primé ou réaliser un film viral? Primé. Petit budget avec liberté totale ou gros budget avec des contraintes? Gros budget avec contraintes. Ok. Tourner avec des acteurs amateurs ou avec des acteurs difficiles? Amateur. Ok. Improviser sur le tournage ou suivre le script à la lettre? Improviser. Un plan parfait techniquement ou une scène remplie d'émotions? Remplie d'émotions. Travailler avec tes amis ou travailler avec une équipe professionnelle? Professionnelle. Ok. En fait, tes amis, tu ne veux pas les voir en fait. Non, mais pour l'expérience, c'est vrai que c'est plus compliqué. Faire rire le public ou le faire pleurer? Pleurer. Ok. Être reconnu par les pros ou être reconnu par le grand public? Grand public. Dernière question, être monteur ou être acteur? Voilà. Désolée, la petite question piège pour terminer. Monteur, allez. Monteur? Ouais. Ok. Donc tu considères que t'es plus fort derrière en post prod? C'est là qu'on va dire toute la magie apparaît en montage, donc ouais. Je préfère privilégier ça. J'ai vu que tu n'as à aucun moment t'as choisi tes amis, t'as choisi tes proches. En soi, c'est pas forcément que j'aime pas, c'est juste que quand tu rentres dans le milieu, il faut choisir vraiment des personnes qui ont de l'expérience parce qu'en fait le souci quand t'es avec tes amis, t'as tendance à rigoler. Ouais, je vois. T'as tendance à t'amuser, même si en soi c'est une bonne expérience, mais derrière quand tu vas arriver au montage, c'est difficile. Tu sens que t'as fait un tournage qui était pas très productif. J'ai sillonné un petit peu ton compte Instagram et il y a pas longtemps t'as fait un petit film avec un pote à toi. Est-ce que c'est ton gars sûr ou parce que je sais que généralement tu travailles tout seul. Donc est-ce que ça a été difficile ce moment de tournage? En fait de base j'ai commencé avec lui dans le sens où c'était mon cadreur et c'était aussi mon monteur sur certains courts-métrages quand j'avais pas forcément le temps. Et du coup ce qu'on avait fait c'est que franchement on a bossé pas mal de temps ensemble. Du coup il était parti pour ses études récemment en France, ce qui a fait que j'ai dû commencer à vraiment tout faire quasiment tout seul. Et donc sur ce court-métrage je me suis dit autant le mettre dessus même si c'était pas forcément comme on avait l'habitude de faire. Et voilà, mais non, sinon c'était, je suis toujours c'est avec lui que j'ai commencé, c'est avec lui qu'on faisait le montage, etc., le cadrage et tout. Donc franchement, Manu, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup sorti au début. Et toi, du coup, en ce moment, est-ce que tu travailles avec beaucoup de matériel ou juste ton téléphone et quelques setups de lumière? Alors du coup là, non, j'ai dû investir pas mal sur les caméras et les lumières, mais je trouve que en soi, ça m'a pas dérangé parce que déjà ça t'ouvre des portes. Ça m'a permis aussi de proposer mes services à d'autres personnes. Mais surtout, j'avais besoin aussi de commencer à, on va dire, rentrer un peu plus dans le milieu vraiment de la production audiovisuelle, mais vraiment la vraie. Parce que le souci quand t'es avec ton téléphone, même si c'est vrai que c'est hyper pratique, tu vas en fait être un peu plus limité en termes de choix. Je pense notamment à tout ce qui est réglage, etc. Mais sinon, je pense que ça reste une bonne façon de commencer. C'est juste que quand tu veux petit à petit monter, il faut parfois tu peux changer de matos, même si ça coûte. Trop bien. Et en termes de logiciel de montage, sur CapCut ou plutôt logiciel payant? Alors je suis sur DaVinci Resolve, mais ça m'arrive de passer sur CapCut parce que CapCut, la montage c'est il y a pas mal de fonctionnalités. Voilà, c'est rapide, c'est simple, mais après c'est plus limité, on va dire, sur tout ce qui est étalonnage. Et le son surtout, c'est un des trucs que je priorise le plus sur mes vidéos, c'est le son. Et donc comme j'ai pas vraiment cette option là je suis très limité sur CapCut. On va dire que c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment commencer,
rester sur la niche. Une petite question quand même importante qui fait quand même un petit peu partie de l'actualité, l'intelligence artificielle. Pour ton dernier court-métrage, tu as utilisé en tout cas comme voix off une intelligence artificielle. Est-ce que du coup tu penses que c'est un bon outil qui est utile aux réalisateurs en ce moment, ou est-ce que selon toi c'est quelque chose qu'on devrait bannir pour les créations? Pour moi, l'intelligence artificielle, qu'on le veut ou pas, ça évolue. Donc, quand moi j'utilise l'intelligence artificielle, je le fais pas d'une façon à ce que ça dénature, ça dénature mon œuvre. Mais par contre, je vais toujours faire en sorte que, on va dire que ça rajoute quelque chose. Donc, pour moi, on va arriver bientôt dans une ère où tout le monde va utiliser l'intelligence artificielle. Mais justement, c'est les personnes qui vont réussir à garder ce côté créatif et réussir à mixer ça avec justement l'intelligence artificielle tout en gardant leur œuvre naturellement. Je pense que c'est là, enfin, c'est ces personnes-là qui vont vraiment se démarquer. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais je te propose sur ces mots de passer à une autre rubrique. Et c'est tout de suite avec la rubrique vrai ou faux. Ok. Abimaël, t'es prêt? Ouais, je suis prêt là. Vrai ou faux, un bon film peut exister sans une bonne histoire? Faux. Ok. Vrai ou faux, le montage est plus important que le tournage? Ouais. Ok. Un réalisateur doit forcément imposer sa vision à son équipe? Pas imposer, mais... Ok. Un acteur peut ruiner un film même s'il est très bon. Ouais. Copier un style est une étape primordiale pour progresser. Pas primordial. Ok. Un film peut être aussi réussi si le public ne comprend pas. Ouais. Ah ouais? Ok. Les contraintes, c'est-à-dire le budget et le temps, peuvent rendre parfois le film meilleur. Oui. Ok. Un bon réalisateur doit savoir tout faire lui-même. C'est-à-dire montage, tournage. Allez, faux. Et enfin, dernière question, vrai ou faux, l'émotion est la plus importante pour pouvoir réussir un film? Ouais. Ok, franchement, je vois que dans l'ensemble, t'es pas trop mitigé pour les réponses. Je te laisse libérer des pancartes. Je sais pas si t'as vu Interstellar. Ouais, ça me parle, ouais. Il y a pas mal de gens, ils ont pas compris le film. Ok. Ils ont pas compris, mais ils ont beaucoup aimé parce que derrière, ils ont ressenti un truc. Et c'est pour ça que je pense que tant que tu arrives à faire ressentir des choses à travers ce que tu fais, même si ton histoire n'est pas forcément comprise, le plus important pour moi, c'est les émotions que tu vas réussir à fournir sur ton... Ok, c'est mon avis. C'est vrai qu'on nous transmet souvent cette idée que pour qu'un film soit bon, il faut qu'il soit compris par le public, et s'il n'est pas compris, il n'est pas forcément bien partagé. Je pense pas forcément que ça soit obligé d'être compris. T'es pas obligé de comprendre pour aimer, je pense. Ok. C'est ouais. En tout cas, c'est mon avis. On va laisser les gens nous commenter là-dessus. Et je te propose qu'on passe à une prochaine rubrique, dégustation. Ouais. Et c'est tout de suite avec la rubrique Yo Déguste. Abimaël, je vois que encore une fois tu t'es réarrangé pour la prochaine rubrique. J'espère que t'es pas en diète. J'espère que t'es pas en diète. Non, t'inquiète. Ça va le faire. Du coup, voilà, je remercie le Nescafé d'ailleurs de nous faire déguster leur merveilleuse gourmandise. Je te laisse déguster, tu me donneras une petite note sur 10 et me dire ce que tu en penses. Du coup, t'as pris quoi en boisson? Alors, j'ai pris frappé, chocolat, café. Voilà. Il n'y avait pas vanille, donc je me suis adapté. Tu connais, t'as l'habitude de venir au Nescafé? Oui. Non. Ok. D'habitude, je prends vanille aussi, mais bon. Pour changer un peu. Ouais, et puis c'est le matin. On va commencer la journée doucement. Alors, une note 110, c'est ça? Ouais. Allez, 9. Ok. Non, c'est bon. Comment ça se passe de façon générale dans ton assiette en tant que réalisateur? Est-ce que tu manges sainement ou est-ce que t'es pas un exemple à suivre? Je suis vraiment pas un exemple à suivre. Parce que je mange vraiment ce qui me passe sous la dent. Ok. Mais après, j'essaie de manger un peu plus. On a de masse. Mais tu vois, je mange pas forcément, on va dire, avec un truc strict. Ok. Ouais. Pour en revenir aux vidéos et tout, est-ce que tu te considères comme étant un influenceur ou un TikToker? Aucun des deux. Ok. Aucun des deux. Franchement, moi, je suis juste quelqu'un Je trouve que la réalisation de vidéos et faire des TikTok, c'est complètement... Totalement différent. Okay. Vraiment, parce que justement, moi, je fais vraiment des courts-métrages qui peuvent être diffusés, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur une émission, enfin, ça peut être vraiment partout. Donc, je me vois pas forcément comme étant un TikToker, influenceur. Je l'ai jamais vu comme ça. Ok.
Maintenant, après, j'imagine que à partir du moment où tu postes et que tu as des interactions, tu as des gens qui te suivent, automatiquement, dans la tête des gens, c'est ça, mais... Tu te considères pas... Ouais, ok, pour bon, moi, c'est bien. juste un portail. Dissocier les deux. Voilà, ouais. C'est un portail pour moi, ça me permet de poster ce que je fais. Ça permet aussi aux gens de voir ce que je fais. Surtout que dans cette génération, si tu veux que les gens voient ce que tu fais, t'es obligé de poster. Mais je me considère pas comme un influenceur. Et exceptionnellement, aujourd'hui, on va terminer l'émission avec la rubrique dégustation pour laisser place à tes créations. Ouais. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un petit mot d'encouragement ou même un conseil aux futurs réalisateurs qui aimeraient se lancer mais qui doutent encore? Un petit mot. Alors, ça serait de faire des choses qui sont le plus authentiques à vous-même. Ok. Dans le sens où, pas forcément copier pour copier. Plus c'est authentique et plus ce que vous allez faire va toucher des personnes. Ça peut paraître bête, mais plus tu vas être, plus ce que tu vas faire est personnel et plus derrière ça peut toucher les gens. Donc, si derrière vous voulez créer un film, si vous voulez créer quelque chose, essayez de chercher des choses qui sont vraiment une part de vous pour toucher un peu plus les autres. Voilà, donc mon conseil, c'est être authentique dans ce concept. Franchement, un très bon conseil. Je pense qu'on n'aurait pas pu mieux terminer l'émission. En tout cas, merci beaucoup Abimael d'avoir accepté l'invitation. Pas de souci, ça me fait plaisir. Merci au Nat Café de nous accueillir. Et nous, on vous laisse place au film d'Abimael. Et puis, bon visionnage. À bientôt. T'as déjà créé un faux compte dans ta vie? Eh ben lui, oui. C'était son addiction. Il était tellement doué que ça aurait pu devenir son métier. Salut, moi c'est Léa. Salut, moi c'est Léa. Salut. Mais le souci, c'est que aujourd'hui, il allait se faire repérer. C'était vraiment impossible à ses yeux. Son procédé était bien trop parfait pour se faire griller. Qui aurait pu réussir à le démasquer? Mais laissez-moi d'abord vous expliquer comment il procédait. D'abord, il choisissait des gens qui avaient l'air de ne pas aller bien dans leur vie. Ils adoraient se plaindre. Je commence à sortir de la DA à perte, là. Parfois, il choisissait des gens qu'il connaissait déjà. S'il voyait un changement dans leur comportement, c'était signe qu'il avait bien avancé. Quand il devenait trop attaché au compte qu'il avait créé, il disparaissait et il recommençait avec quelqu'un d'autre. Mais alors, quel était ce compte qu'il avait démasqué? Serait-ce une personne qu'il avait déjà piégée avant? Deux imposteurs venaient de se rencontrer. Pour la première fois, il avait trouvé quelqu'un comme lui. Paradoxalement, c'était la conversation la plus vraie qu'il avait eue depuis longtemps. Ils habitaient tous deux dans la même ville, Cayenne. Si ce n'était pas le destin, c'était quoi? C'était risqué de le rencontrer. Et si c'était un piège après tout? Mais il se devait de rencontrer son deuxième lui.